Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une situation d'optimisation appelée le poissonnier. Un poissonnier vend du saumon et du pangasius. Il vend au moins 30 kg de ces poissons par semaine et il garde en stock 50 kg de ces poissons. Il vend au moins 3 fois plus de saumon que de pangasius. Il vend toujours au moins 7 kg de pangasius par semaine. Le prix du saumon est de 15,41 du kilogramme et celui du pangasius est de 13,21 du kilogramme. Déterminez les ventes maximales et minimales que ce poissonnier peut atteindre. Tout d'abord, dans une situation d'optimisation, il faut commencer par aller identifier les variables. Dans une situation d'optimisation, nous allons toujours avoir deux variables, soit la variable x et la variable y. Dans le texte, je repère que j'ai des quantités que je ne connais pas, soit le nombre de kilogrammes de saumon vendu et le nombre de kilogrammes de pangasius vendus. C'est donc ces deux quantités qui représenteront mes variables. Idéalement, je le prends dans le sens du texte, c'est pourquoi je vais choisir le saumon comme étant ma quantité X et le pangasius comme étant ma quantité Y. Donc, j'écris à côté de X, nombre de kilogrammes de saumon. Et à côté de Y, je vais bien sûr aller écrire nombre de kilogrammes de pangasius. C'est donc à l'intérieur de la première phrase que je vais trouver mes variables. J'ai donc identifié les variables dans la première phrase. Maintenant, je vais devoir aller créer les inéquations. Les inéquations, ce sont comme des équations. Par contre, ils vont avoir le symbole plus grand, plus petit, plus grand ou égal, plus petit ou égal. Alors, tout d'abord, la première inéquation, je devrais la trouver à l'intérieur de la première phrase. Donc, elle va comme suit. Il vend au moins 30 kg de ces poissons par semaine. Alors, bien sûr, lorsqu'il parle de ces poissons, il parle du saumon et du pangasius. C'est pourquoi je vais devoir créer l'inéquation au moins 30 kg de ces poissons. Donc, le saumon plus le pangasius, il en vend au moins 30 kg par semaine. Alors, ça, c'est pour ma première inéquation. La deuxième va aller avec la prochaine phrase. Il garde en stock 50 kg de ces poissons. Donc, encore une fois, on parle des deux poissons, soit le saumon ainsi que le pangasius. Et ça, il en garde au moins 50 en stock. Ils ne pourront donc jamais vendre plus de 50 kg de ces poissons mis ensemble. On continue avec la prochaine phrase. Il vend au moins 3 fois plus de saumon que de pangasius. Donc, au moins 3 fois plus de saumon que de pangasius. On écrit cette inéquation-là. Saumon, au moins 3 fois plus que le pangasius. De cette façon-là. Ensuite, on continue avec la prochaine phrase. Donc, au moins 7 kg de pangasius par semaine. Ici, on s'intéresse seulement au pangasius, donc au Y. Il en vend au moins 7 kg. Voilà. Il ne faut pas oublier non plus, en situation d'optimisation, d'ajouter les contraintes de positivité qu'on appelle. C'est donc l'inéquation x plus grand ou égal à 0 ainsi que l'inéquation y plus grand ou égal à 0, qui réfère dans le fond au fait qu'on ne peut jamais avoir une quantité négative de kilogrammes de poisson. Ensuite de ça, on va procéder à la troisième étape. Inéquation, c'était en vert dans le texte. La troisième étape maintenant va être en lien avec la fonction à optimiser. La fonction à optimiser, c'est en lien avec la réponse. Et comme ici, on cherche les ventes maximales et minimales, on cherche donc le prix. Ce qui veut dire que j'irai placer dans ma fonction à optimiser les prix de ces kilogrammes de poissons. Une fonction à optimiser commence toujours par un Z, Z représentant ici les ventes, mais quelquefois pourrait représenter aussi les profits. Donc, Z est égal à 15,41 par kilogramme de saumon, saumon qui est ici X, plus 13,21, ça c'est le montant pour le
Pangasius, donc Y, ce qui veut dire que lorsque j'effectuerai cette chaîne d'opérations, j'obtiendrai les ventes totales des 2 poissons mis ensemble. Bon, maintenant nous en sommes à la partie du graphique. Donc les 3 premières étapes, nous les avions prises dans le texte. Maintenant, nous allons pouvoir continuer avec les informations saisies dans le texte. Tout d'abord, en commençant par le graphique. Donc, le graphique, je vais le bâtir à partir des inéquations que j'ai trouvées à l'étape 2. Je vais donc maintenant me concentrer plutôt sur le graphique. Alors, la première inéquation, pour les besoins de la chose, comme je sais que je veux avoir un graphique gradué jusqu'au moins 50, puisque 50, c'est le plus gros chiffre que je vois dans mes inéquations, j'ai décidé d'aller faire des bonds de 5 autant en X qu'en Y, ce qui veut dire que ça m'amènera au maximum à 50 des deux côtés. La première inéquation, X plus Y plus grand ou égal à 30, celle-ci, on peut la placer à 30 dans notre graphique. Donc, 30, c'est ici. 30, c'est ici. Et je vais aller placer une droite qui va partir de 30 jusqu'à 30 ici. Alors, je la place comme ceci. Alors ça va être ma première inéquation. C'est donc pour ça que je vais aller écrire un petit 1 juste à côté. Ensuite de ça, je vais placer ma deuxième inéquation, x plus y plus petit ou égal à 50. Cette fois-ci, je vais aller de 50 en y jusqu'à 50 en x. Et ça ici, ce sera ma deuxième inéquation. C'est très important d'identifier dans le graphique les inéquations au fur et à mesure que vous allez les tracer. Pour la prochaine, la troisième, il est difficile d'aller placer une équation de la sorte dans le graphique. C'est pourquoi je vais aller isoler mon y de sorte à obtenir en fait une forme canonique de ma droite et j'obtiendrai ceci. Donc ça, c'est mon inéquation numéro 3 en forme canonique. Je vais aller la placer dans le graphique. Donc, elle passe bien sûr par 0, 0, puisque le B n'est pas présent, il est donc égal à 0. Et à chaque bond de 1 dans mes Y, je vais faire un bond de 3 dans mes X. Donc, cela m'amène à une droite qui passera comme ceci. Donc, pour chaque bond de 1 dans mes Y, j'aurai un bond de 3 dans mes X, comme ceci. Alors, je vais aller l'identifier comme étant l'inéquation numéro 3. Il me reste maintenant à placer Y plus grand ou égal à 7. Donc, celle-ci, c'est tout simplement une droite qui sera horizontale. Quand Y vaut 7, j'obtiens cette droite bien à l'horizontale ici, que je vais bien sûr aller identifier comme étant la numéro 4. Excellent. Une fois que ça c'est fait, je vais aller placer les flèches. Les flèches, c'est en fait ce qui représente le demi-plan de chacune des inéquations. Donc, je sais que ma droite numéro 1 que j'ai tracée, eh bien, en fait, on a, dans ma droite numéro 1, on m'indique que le Y est plus grand que 30. Donc, je vais aller hachurer en haut de ma droite. Pour ce qui est de la X plus Y, la prochaine, X plus Y plus petit que 50, cette fois-ci, comme Y est plus petit, je vais aller hachurer sous ma droite. La numéro 3, on m'indique un Y plus petit ou égal. C'est donc que je devrais hachurer sous la droite numéro 3. Et pour finir, la numéro 4, c'est un Y plus grand. Donc, je me situe sur la numéro 4 et je m'intéresse aux Y qui sont au-dessus. De cette façon-là, on est capable d'obtenir le polygone de contrainte. Donc, le polygone de contrainte, c'est en fait l'endroit où tous les flèches convergent. Donc, on se retrouve avec le petit polygone ici, qui est un trapèze, on pourrait dire. Comme ça,
Et voilà. Donc, le polygone de contrainte représente toutes les solutions possibles pour la mise en situation ici. Une fois que le polygone de contrainte est déterminé, le but de cette situation était d'aller retrouver les ventes maximales et minimales. Les ventes maximales et minimales, on retrouve ça en fait sur les sommets du polygone de contrainte lorsqu'on fait une situation d'optimisation. Je vais donc aller identifier chacun de mes sommets, donc le A, le B, le C et le D. Et à l'intérieur de ma démarche ici, je vais aller trouver algébriquement. Comment on trouve algébriquement des sommets de droite? C'est par la méthode soit de comparaison, de substitution, ou sinon par la méthode de réduction. Donc, ce sont les trois méthodes que je peux utiliser pour réussir à trouver les coordonnées d'un sommet, dans le fond, qui est le croisement entre deux droites. Donc, je vais commencer par le sommet A. Alors, le sommet A, Donc, le sommet A est le point de rencontre entre la droite numéro 3 ainsi que la droite numéro 1. Je vais donc aller inscrire les équations de ces deux droites-là. Donc, x plus y égale 30. Maintenant, comme il s'agit d'une forme générale et d'une forme qu'on peut appeler canonique, je vais devoir utiliser la méthode de la substitution. Parce que la méthode de la substitution, on l'utilise lorsqu'on a deux formes différentes de droite. Alors, je vais tout d'abord aller indiquer que comme le x vaut 3y dans l'équation numéro 3, je pourrais aller le substituer au x dans la numéro 1. J'obtiendrai alors 3y plus y égale 30, ce qui fera, mis ensemble, 4y égale 30. Je vais poursuivre un peu plus haut ici. En divisant par 4 de chaque côté, j'obtiens donc y est égal à 7,5. Maintenant, une coordonnée d'un point, ce n'est pas seulement un y. C'est pourquoi je vais devoir aller trouver aussi le x en utilisant l'équation numéro 3 et en plaçant la valeur de y à l'intérieur. J'obtiendrai ainsi x est égal à 22,5. J'ai donc trouvé que le point A était de coordonnées 22,5, 7,5. Pour les besoins de la rapidité, je vais maintenant vous indiquer aussi les coordonnées de B, C et D pour que nous puissions passer là, à la 6e étape qui est le tableau. Donc, les coordonnées de B sont 37,5, 12,5. Les coordonnées de C, dans ce cas-ci, sont 43 en X et 7 pour la coordonnée en Y. Et pour finir, la coordonnée de D, 23,7. Maintenant, on en est rendu au tableau. Donc, je vais maintenant produire le tableau qui mettra dans le fond en lien les 4 sommets que j'ai trouvés avec la fonction à optimiser qui est à l'étape 3. Donc, pour faire le tableau, je vais prendre des droites comme ceci pour essayer d'être bien propre dans ma démarche. Et donc, d'un côté, je vais aller inscrire mes sommets et de l'autre, la fonction à optimiser trouvée à l'étape 3. Donc, 15 et 41 x plus 13 et 21 en y. Donc, je vais utiliser chacun de mes sommets et aller faire le calcul
lorsque je remplace les valeurs de mes sommets à l'intérieur de la fonction à optimiser. Donc, le B, on avait dit 37,5, 12,5. Le C, 43,7 et le D, 23,7. Maintenant, lorsque je place tout ça dans ma fonction optimisée, j'obtiendrai Z est égal à 15,41 fois 22,5, qui est mon X dans le point A, plus 13,21, fois 7,5 et j'obtiendrai ici, lorsque je ferai mes calculs, un montant de... J'obtiendrai un montant de 445,80. Afin d'être un petit peu plus rapide dans mes démarches, je vous donnerai immédiatement les montants obtenus lorsque je fais la même chose avec les 3 autres sommets. Donc, pour ce qui est du sommet 37,5, 12,5, j'obtiens un montant de 743 $. Pour ce qui est du sommet 43,7, qui est juste ici, j'obtiendrai un montant de 755,10. Et pour finir, le point 23,7, j'obtiendrai un montant de 446,90. Donc, comme à la base, notre question était déterminer les ventes maximales et minimales que ce poissonnier peut atteindre, je vais donc prendre mon crayon et aller sélectionner les ventes maximales et les ventes minimales. Donc, 755, c'est mon maximum. 445,80, c'est le montant minimum que ce poissonnier peut espérer faire en une semaine. La dernière étape est donc d'aller inscrire la réponse. Donc, à l'aide de mon clavier, je vais aller inscrire la réponse. Le poissonnier peut espérer faire des ventes maximales de 755,10 par semaine, ainsi que des ventes minimales de 445,80 par semaine. Donc, la réponse est toujours une phrase complète dans laquelle je vais énoncer, dans le fond, la solution de la mise en situation. Donc, c'était une situation d'optimisation complète. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne journée!